Bonjour, je m'appelle Tania et aujourd'hui je vais vous parler du livre de littérature. Le livre s'intitule L'étranger et a été publié en 1942. La couverture présente ici une image sobre et minimaliste et contrairement aux autres éditions qui représentent souvent un homme seul sous un ciel lumineux ou un paysage aride. Cette édition est pratiquement en blanche et représente ou évoquant la solitude et l'absurdité de l'existence et thèmes centraux du roman. L'auteur est Albert Camus, écrivain, philosophe et journaliste français, est rattaché à la philosophie de l'absurde et bien qu'il ait toujours rejeté l'étiquette d'existentialiste. Et son parcours a été influencé par une enfance modeste en Algérie et par ses prises de position politiques ainsi que par ses médiations sur l'absurdité de la vie humaine. Et il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957 pour l'ensemble de son œuvre qui montre les problèmes moraux de l'humanité. Camus est mort prématurément dans un accident de voiture en 1960, ce qui a contribué à renforcer son image d'écrivain tragique du XXe siècle. Dans l'étranger, Camus aborde plusieurs thèmes. L'indifférence de la nature, la solitude de l'homme, la rupture entre l'individu et la société, mais surtout l'absurde, c'est-à-dire l'idée que la vie n'a pas de sens rationnel. À travers le personnage de Meursault qui refuse à dissimuler ses véritables sentiments. Camus remet en question la morale traditionnelle et expose la condition humaine face à l'inévitabilité de la mort. Dans la première partie de l'étranger, l'histoire se concentre sur Meursault, un homme vivant en Algérie et qui montre une profonde indifférence sur la vie et les relations quotidiennes. L'histoire commence avec la mort de sa mère et bien qu'il assiste à l'enterrement, il ne montre qu'une tristesse ce qui déconcerte les autres. Il n'est pas affecté par la perte, mais il est concentré sur des tels sensoriels comme la chaleur ou la lumière du jour. Après l'entraînement, Meursault rentre sa vie quotidienne sans aucune réflexion profonde. Il commence une relation avec Marie et bien qu'il passe de bons moments, comme j'ai déjà dit, il n'a pas une vision sentimentale de la vie. Et lors d'une conversation, quand elle lui demande s'il l'aime, il répond. Et cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Meursault se lie également d'amitié avec Raymond Santé, un homme problématique, et se retrouve impliqué dans une situation où il aide Raymond à se venger de sa maîtresse, ce qui entraînera des conflits. D'autre part, il observe aussi la relation de son voisin Salamano avec son chien, une relation marquée à la fois des abus et de l'affectation, ce qui reflète l'indifférence des Meursault face aux relations humaines. La première partie de l'histoire se culmine avec la visite à la plage de Meursault, Marie et Raymond. Ici, Meursault tue un homme arabe et Noparhen presque par accident, poussé par la chaleur et la lumière. Ce meurtre apparemment trivial
deviendra le point du départ du procès et du destin des morceaux. Ici, l'auteur termine avec la phrase suivante. Et c'était comme 4 coups brefs que j'ai frappé sur la porte du malheur. Je pense que le livre nous montre de nombreuses situations et que la plupart des gens trouveront émouvantes. Mais je voudrais me concentrer sur la relation entre Salamano et son chien. Et l'histoire nous dit qu'ils s'aimaient, mais qu'il s'agit d'une relation agressive. Et Salamano maltraiterait régulièrement son chien, mais c'est le seul être pour lequel il éprouve une forme d'affection. Et ce qui nous montre comment les relations violentes peuvent exister malgré l'amour qu'ils peuvent y avoir entre les individus. Salamano est attristé par la perte de son chien, mais on ne nous dit pas s'il éprouve des remords. Et d'autre côté, au des meurtres, cette situation est traitée avec indifférence. Et pour le manque de relations humaines et aussi nous montre son incapacité de connecter avec une manière plus profonde. Pour donner mon point de vue personnel et une petite conclusion, je dirais que ce n'est pas un livre que je relirai à cause de la rédaction très impartiale dont il aborde le sujet. Et personnellement, je préfère des œuvres avec plus de sentiments. Cependant, je comprends le point de vue de l'auteur et ce qu'il veut transmettre à travers son œuvre. L'étranger cherche à montrer comment les relations sociales peuvent sembler vite et selon certaines perspectives. Et aujourd'hui, on peut y voir un clin d'œil aux nouvelles relations créées via les réseaux sociaux, où l'on des côtés ce qu'était une vraie relation interpersonnelle dans le passé. Je précise que ce n'est pas dans tous les cas, mais dans la majorité. C'est curieux de voir une relation entre ces deux réalités et malgré le temps qui les sépare. Mais je pense qu'on peut avoir une leçon et l'importance et le manque de l'importance des relations humaines sont essentielles dans notre vie quotidienne, car en tant qu'êtres humains, sommes constamment en relation avec les autres. Merci beaucoup.